Bonjour! Au Gossu de bois cette semaine, je fais des tarabiscos. Pour un de mes projets, j'avais besoin de remplacer un morceau puis de faire un profil sur le côté. Je voulais m'acheter un beau tarabisco en métal, mais mon épouse trouve que je dépense trop pour des outils. Donc, à la place, je vais en faire un en bois moi-même. Je commence par couper une vieille lame de scie ronde à 5/8 de pouce de large. Je fais juste 2 rainures dans le métal, puis je casse le métal qui reste. Je fais la même chose pour couper les 2 bouts. Ensuite, je mets le bout plus droit avec la meule. J'utilise la sableuse pour mettre les côtés droits. C'est maintenant le temps de façonner le profil du couteau. Je commence par mettre le tout vraiment droit. Ensuite, avec une lime en triangle, je lime un bout du couteau plus bas, environ d'1/4 de pouce. Sur le reste, je lime le profil que j'ai besoin. Maintenant que j'ai fini avec la partie de métal, je me coupe un morceau de noyer qui traîne, carré. Je coupe les 2 bouts droits. Avec ce morceau-là, je vais faire 2 tarabiscos. Donc, il faut que je fasse une poignée à chaque bout. Quand j'ai fini la forme des 2, je chambre le tout avec du papier sablé, ma sableuse à tambour. Avec un autre morceau, j'en fais un autre en chaîne. Je sécurise le morceau qu'il y en a 2 sur mon chariot de coupe, puis je le coupe en 2. Je perce le trou de 3/4 de pouce en retenant le tout avec une serre en bois. Quand j'ai percé les morceaux de noyer, j'ai fait des trous tout croche. Ici, là, vous pouvez voir ce que je veux dire par tout croche. C'est pas bien grave, j'en ai au moins un qui est droit. Ensuite, je coupe une fente au centre du goujon pour accommoder le couteau. Ensuite, je trouve la grosseur de mèche qu'il me faut pour la tête de la vis. Puis je perce 2 trous de chaque côté du couteau qui sont plus profonds que l'épaisseur de la tête de la vis. Après, je mesure la largeur de l'écrou que je vais utiliser, puis je perce 2 trous de l'autre côté du goujon. Je finis par percer 2 trous d'1/4 de pouce de bord en bord. Je visse temporairement les 2 écrous, puis je marque leur forme sur le goujon. Ensuite, je sculpte la forme de l'écrou, puis je le scie à sa place. Quand les 2 sont faites, je peux l'essayer. Maintenant, je vois bien la longueur qu'il faut que je coupe les 2 boulons. Ensuite, je peux couper le goujon à sa bonne longueur et arrondir les bouts.
Maintenant, ces manches, je perce des trous pour les écrous à visser. Je les pose droit avec l'aide d'un boulon coupé que j'ai inséré dans la perceuse à colonne. Comme les deux tarabiscos de noyer ont les trous croches, je leur donne une forme arrondie à leur bout. Comme ça, ils me serviront pour les formes concaves. C'est fini. Maintenant, je peux mettre le fini. J'ai acheté ce fini-là justement pour finir des outils à main que je ferai. C'est supposé te donner un fini durable. La dernière petite chose à faire avant de pouvoir m'en servir, c'est de couper un bout dans le manche, en ligne avec la fente du goujon, pour laisser une place au couteau. Maintenant, mes 3 tarabiscos sont prêts à être utilisés. Merci, puis on se revoit au prochain épisode du Gosseux de bois.